La remise de drapeau, c'est le 12. C'est le 12. Ils vont recevoir le drapeau le 12. Okay. Et puis je pense le 13 ou le 14 juillet, un match à Dakar en principe. Oui. Et après aller dans le camp de préparation en Tunisie. En Tunisie. Pour terminer la préparation et puis aller au Maroc. Aller au Maroc, effectivement. Ça quand même, c'est une suite logique. Hein. Oui. Ouais. La préparation, ça va être quand même en Tunisie pour après rejoindre le Maroc. Mais si on arrive à avoir la Tunisie en match amical, c'est une bonne chose. Effectivement. La Tunisie, c'est un bon adversaire. On l'a vu contre le Brésil, ils ont fait match nul 1 but partout. Et voilà, c'était pas facile. Les Brésiliens ont dû vraiment beaucoup courir pour aller, parce qu'aujourd'hui, ils ont quand même une génération de joueurs qui sont nés en Europe et qui ont rejoint la sélection tunisienne. Le niveau est maintenant, parce qu'avant, ils comptaient carrément sur les équipes locales, c'est comme l'Égypte, pour jouer un peu en équipe nationale. Mais aujourd'hui, on a vu une ouverture des binationaux qui arrivent, parce que quand une équipe se qualifie pour la Coupe du Monde, il y a une Coupe du Monde en perspective, ça attire les binationaux. Et la Tunisie est en train de bénéficier de ça. On a vu un très très bon match de la Tunisie face au Brésil, un but partout. Et c'est une équipe sur laquelle je pense, si le Sénégal a la possibilité de jouer, de se jauger, je pense que c'est bien pour la confiance, pour la suite, et rectifier quand même les tirs. Souvent, ces matchs-là ne sont pas diffusés à la télé. Les matchs à la veille, les matchs amicaux à la veille d'une CAN, ce sont vraiment des matchs de préparation, le dernier réglage. C'est même à huis clos. À huis clos, voilà. Donc souvent, l'équipe qui démarre, c'est forcément l'équipe qui va jouer le 11 qui va jouer la CAN. Effectivement. Donc souvent, de commun accord, les sélectionneurs, tombent d'accord pour que ces matchs-là ne sont pas diffusés à la télé, pour leur permettre vraiment de peaufiner leur stratégie. Surtout que la Tunisie et le Sénégal ne sont pas dans la même poule. Effectivement. Donc, mais la Tunisie quand même a un niveau et un rythme de jeu qui est un peu similaire de la RD Congo. C'est ça. Parce que le Sénégal a battu la RD Congo, certes, mais la RD Congo que le Sénégal a battue il y a quelques mois est différente de cette équipe qu'on voit qui a éliminé le Cameroun et le Nigeria en barrage. La RD Congo actuellement a une forte équipe. Youssou, face à la RD Congo, ce sera le deuxième match du Sénégal à la CAN. As-tu peur de cette équipe congolaise ou bien est-ce que c'est, vu leur performance actuelle en barrage contre Cameroun et Nigeria et la façon dont ils gagnent, dont cette équipe gagne, vraiment tu penses que c'est une nation qui peut faire peur au Sénégal à la CAN? Je pense que c'est le Sénégal qui doit faire peur à la RD Congo, parce que c'est quand même une très très grande performance. Quand on voit effectivement les performances de la RD Congo face au Cameroun et le dernier match contre le Nigeria, on se rend compte de l'exploit que le Sénégal a fait. Aller en Afrique dans un stade hostile comme le stade congolais, être mené par 2-0 et revenir et devancer, ça quand même psychologiquement, on n'est pas habitué à voir une équipe du Sénégal comme ça. D'habitude, le Sénégal, quand on est mené à certains moments, oui, il y a un relâchement. Mais on voit que mentalement, il y a des choses aujourd'hui, et ça a avancé. Et le Congo va revenir un peu plus revanchard de ce match-là. Et ça peut être un piège aussi. Si ils sont revanchards, nous, ce qu'on a de plus, c'est les talents individuels. Ils ont quelques talents, Chancel et tout ça, mais au plan intrinsèque, quand vous prenez joueur par joueur, le Sénégal aujourd'hui a un effectif plus étoffé. S'ils se lâchent et qu'ils veulent coûte que coûte gagner et tout ça, derrière, ça peut causer des dégâts. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est le Congo qui doit calculer le Sénégal et pas le Sénégal. Effectivement. Oui. Donc, apparemment, la RD Congo, quand même, est en train de monter en puissance. La RD Congo est en train de monter en puissance. Comme tu viens de le dire, la RD Congo est en train d'afficher un bien meilleur visage. Déjà, la RD Congo a battu le Cameroun et le Nigeria. Là, ils vont disputer les barrages intercontinentaux. Et c'est possible que la RD Congo décroche la qualif parce qu'ils vont affronter le vainqueur du match entre le Jamaïque et un autre. Oui, des adversaires qui sont à la portée de la RD Congo. Attention, les Jamaïcains, c'est une belle équipe. Hein. Mais quand même, la RD peut battre le Cameroun parce qu'actuellement, ils sont motivés. Les joueurs de la RDC sont hyper motivés à décrocher ce résultat. Ils vont affronter l'Angola en match amical. Sous le nom de Zaïre, la RD Congo n'a pu disputer le mondial. 52 ans de galère qu'ils veulent mettre fin. Mais pour la CAN, ils étaient demi-finalistes. Demi-finalistes lors de la même poule que le Sénégal. Ça sera affronter les Lions en deuxième match. Ça sera la finale du groupe D.
Mais pour ne pas trop se compliquer la tâche, le Sénégal doit absolument battre le Botswana. Comme ça, pour aborder avec beaucoup plus de confiance et de sérénité son match face à la RD Congo, qui ne sera pas une partie de plaisir quand même. Une partie de plaisir. Ouais. Le continent. Bon, je sais que tu veux parler du Cameroun, mais la RD Congo actuellement est en train de monter en puissance. Bah là, nous, on a vu la RD Congo face à vous, face au Lion de la Teranga, mais on l'a subi face au Lion indomptable. Oui, c'est une équipe qui actuellement est, comme j'ai dit, elle est revancharde en fait. Elle a des objectifs tels que la Coupe du Monde. Parce que 52 ans, c'est long. Il y en a qui sont nés, d'autres qui sont décédés, qui se souviennent même plus de cette Coupe du Monde-là. Donc, la RD Congo, quand même, fait partie des équipes qu'il va falloir craindre. Moi, c'est ce que je dis, qu'il va falloir craindre en dehors du Maroc aussi. Mais pour cette CAN, en dehors du Maroc, il y a la RD Congo qu'il faut craindre. Ouais. Ça veut dire que la RD Congo fait partie des favoris. Bon, vu les prestations de la RD Congo, c'est depuis la dernière CAN, vous l'avez dit, ils ont été éliminés par le Nigeria, c'est ça? En demi-finale. En demi-finale, oui, ils ont été éliminés par le Nigeria. Et je pense ils ont un très bon coach aussi. Ils ont un très bon coach. Et ce qu'ils ont réussi également, c'est de le garder. Ça aussi, ça fait défaut dans les équipes nationales africaines. Les gens ont tendance à changer d'entraîneur et tout ça. Je pense que le modèle sénégalais avec Aliou Cissé doit inspirer tout le monde. Les gens ont attendu 10 ans pour avoir le premier trophée. Mais après, au lendemain de chaque campagne, il faut changer un coach. Et le fait qu'ils ont laissé le coach continuer, il a pu enrichir un peu l'effectif et aujourd'hui on voit les résultats. Donc je pense qu'aujourd'hui, vu le parcours de la RDC lors de la dernière CAN, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est une équipe sur laquelle il faudra compter pour vraiment bousculer les favoris habituels. Habituel, effectivement. Donc, le Sénégal doit publier, Pape Thiaw doit publier sa liste cette semaine. Certainement, ce sera avec Ismaïla Sarr. Mais il y a quand même ces derniers temps, lors des derniers matchs, donc Ibrahima Mbaye s'est révélé. Actuellement, ce week-end, on a vu beaucoup de joueurs quand même qui se sont illustrés. Hein, donc, dans les différents championnats. Certainement, c'est l'effet de la liste ou l'effet CAN. Ah, bien sûr, c'est l'effet de la liste. Oui, la CAN motive actuellement les joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui rêvent de disputer la CAN, mais c'est normal. Il y a beaucoup de joueurs qui se sont illustrés. Nicolas Jackson a marqué son 3e but avec le Bayern. Il y a d'autres joueurs aussi qui se sont bien illustrés. Ce qui veut dire que Pape Thiaw aura dit Sambou Soumano de FC Lorient. Oui. En 14 mars, il a déjà marqué 4 buts, adressé une passe décisive. Oui. Je pense que c'est un joueur qui Ousmane mérite Diaw d'être aussi. sélectionné. Ousmane Diaw de Muziland aussi, qui réalise de très bonnes performances. Il y a des performances un peu partout. Effectivement. Donc, apparemment, c'est la CAN qui excelle. C'est l'effet CAN. Ils sont sur la liste élargie. Sambou Soumano, ils sont sur la liste élargie que le Pape Thiaw a déposé à la CAF. Donc, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, ça motive, hein, parce que là, Pape Thiaw, il a un problème de riche. Il a un problème de riche parce que, voilà, sur un poste, tu as la possibilité avec 4 joueurs et chacun peut être titulaire à ce poste-là. C'est très bien. On a vu Lamine Camara, Ismaël face au Paris Saint-Germain. Face au Paris Saint-Germain. Au milieu de terrain, on a vu Pathé Ciss lors du dernier match du Sénégal. Oui. C'est un remplaçant habituel en sélection, mais il a montré qu'il est capable de faire quelque chose. On l'a vu contre Real Madrid, face à Bellingham, entre autres. Il a fait un très grand match. Aujourd'hui, je pense que ce n'est que bénéfique d'avoir maintenant, il faut voir comment manager le groupe. Parce qu'en 2015, on a été éliminé à cause de ça. On avait aussi une belle équipe. Alain Giresse n'a pas pu manager les joueurs. 2012-2015, c'est la meilleure génération. Oui, mais 2015, c'était catastrophique. On vient, on bat l'Afrique du Sud, on bat le Ghana. Oui. Face à l'Afrique du Sud, il fait 5 changements. Parce qu'il y avait la pression Oui. des autres joueurs qui voulaient jouer. Des fortes personnalités. On fait match nul et puis l'Algérie nous élimine derrière. Donc aujourd'hui, comment manager l'équipe? Aliou Cissé a fait un travail extraordinaire pour discipliner déjà les joueurs. Et avoir un leader comme Sadio Mané qui est très discipliné. Donc c'est facile que les autres suivent. Ouais. Maintenant, il faut continuer cette dynamique pour si on met l'un à la place de l'autre, que l'autre accepte son statut et quand il aura des minutes de jeu, qu'il prenne sa chance. Il prenne sa chance. Les Koumba Pape Thiaw dit qu'il ne dort plus la nuit. C'est ce qu'il a dit. Si, C'est normal. Il ne dort plus la nuit en fait. Mais c'est normal avec cette panoplie de bons joueurs qu'il a. Donc, il ne peut pas. C'est sûrement, il y aura des frustrés, mais comme on dit, hein, quand on choisit, on élimine forcément. Et que les joueurs qu'on aura choisis pour participer à la Coupe d'Afrique,
devront aussi mouiller le maillot pour vraiment porter le flambeau de leurs aînés, même si dans l'équipe, il y a certains qui ont eu à soulever la Coupe continentale. Donc, ça a que bénéfice. Et maintenant, par rapport aux joueurs qui s'illustrent dans leur club, je pense que c'est une bonne vitrine pour eux de venir en équipe nationale, de se montrer, parce qu'à chaque fois, on remarque, après les compétitions, après la Coupe d'Afrique ou bien la Coupe du Monde, on voit des joueurs qui changent de club avec des signatures de contrat, vraiment. Donc, c'est une bonne vitrine pour eux aussi. C'est une bonne vitrine pour de venir jouer en équipe nationale, mais aussi de participer à